shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. Welcome, 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 welcome. Connectez-vous très rapidement. On ne va pas mettre du temps. Connecte-toi, localise quelqu'un, identifie un ami et partage le direct. On ne va pas mettre du temps. Connecte-toi, identifie un ami et partage le direct avec lui ce soir. Oh, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Identifie un ami, partage le direct. Connecte-toi, identifie quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre bien sûr sur la thématique que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Et c'est cette thématique sur, bien sûr, le grand thème qui est les songes, les visions et les rêves. Et justement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer et aujourd'hui, on va poursuivre. Il y a tellement de choses à dire. Partage direct avec un ami. Zakarado Satabalo Sati. Aujourd'hui, il y a des vérités que tu dois comprendre. Aujourd'hui, il y a des vérités que tu dois comprendre. Siko Dalabahai. Il y a des vérités que tu dois comprendre aujourd'hui. Alors, très rapidement, toi qui n'es pas encore connecté, Karazote Bazi Azaza. Connecte-toi, partage le direct, connecte-toi, partage le direct, identifie un ami, identifie quelqu'un, Karazotobo, Sizebate. Toi qui ce soir était de passage sur Facebook, toi qui ce soir tu revenais certainement du travail, toi qui ce soir tu es certainement de garde dans le lieu de travail, dans ton lieu de travail, tu es certainement dans le corps soignant, tu es certainement dans le corps judiciaire, tu es au travail actuellement et tu n'as rien à faire, mais tu as des passages sur Facebook, connecte-toi, Ligada Bahaya. Connecte-toi, je vois déjà quelqu'un qui est connecté, partage le direct, Zadabo, c'est débat. Ce soir, il y a des vérités, et Sotobo, je parle des vérités ce soir. Connecte-toi, partage, identifie un ami, identifie un frère. Très rapidement, nous allons commencer. J'essaie aussi de me connecter comme toi pour te motiver. J'essaie d'identifier aussi quelqu'un comme toi. Alors connecte-toi, j'ai juste le temps de te laisser te connecter, le temps que moi aussi je me connecte. Ici, connecte-toi aussi, partage quelqu'un, mets des commentaires, salut, signe ta présence, mets un message, signe ta présence. Les bras sotorobos, labra de Gezota. Il y a déjà quelqu'un qui est connecté, Anderson, l'enfant prophétique aussi. God bless you, God bless you, God bless you. Zarabado, Setelebo, Shata. Ah, enfin, Shalom Dadi, sois béni, fils, Kata, la Zozaba, la Ziasa. Alors, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, depuis la semaine dernière, depuis le dimanche passé, nous allons commencer une thématique sur, bien sûr, le thème des songes, des visions et des rêves. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on va poursuivre avec le thème, donc, les songes dans la destinée prophétique. Donc, je dis les songes dans la destinée prophétique. Et oui, les songes ont une grande portée. Alors, prions le Seigneur. Kaba sete lebo shadabazo zobarade sete. Siko talabaye. De là où tu te trouves, Jabrazi atozaba. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ce soir que tu puisses faire quelqu'un grâce ce soir.
que tu puisses localiser la vie de quelqu'un ce soir. Que tu puisses, oh Dieu, comme l'apôtre Paul, avec l'aveuglement, la capacité d'être fermé des yeux physiques, mais les yeux de l'esprit ouverts, mais les oreilles ouvertes. Je prie que ce soir, tu puisses mandater quelqu'un avec l'écoute, Seigneur. L'écoute de ses oreilles, l'écoute de ses oreilles, même s'il n'est pas encore religieux, Père, mais que tu puisses ouvrir ses oreilles. Siko baye sate là-bas, c'était Karouche, l'écho tabale sate, parato jabadi gazaza, l'écho zabadi gazaza, marikoto zagadi gazaza. Ce soir, il y a quelqu'un que Dieu va ouvrir les yeux de l'esprit, il y a quelqu'un que Dieu va ouvrir les oreilles de l'esprit pour entendre, pour entendre le son de la voix de Dieu, pour entendre le son de la voix de Dieu, in Jesus' name. In Jesus' name. Alors très rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, on va démarrer avec notre thématique, bien sûr, sur donc les songes. Donc la grande thématique, c'est les songes dans la destinée prophétique, les songes dans la destinée prophétique. Et ce soir, Dieu me prête souffle de vie ainsi que grâce de vous administrer. Ce soir, je vois quelqu'un qui est connecté. Sois béni, ma fille Rita. Mettez des commentaires, mettez des j'aime, likez, Supaketola Azovadi. Likoto Ogaziza Azovadi. Ce soir, il y a quelqu'un que Dieu va visiter. Dieu va visiter ta maison. Je dis Dieu, Dieu, Dieu. Dieu va te visiter. Dieu va visiter ta maison par toi. Karo Soto Kamon. Je prie pour tes études. Make Soto Brosete. Sur toi, Erita, in Jesus' name. La main de Dieu dans tes études. La main de Dieu dans tes études, in the name of Jesus. Alors très rapidement, donc je disais les songes dans la destinée prophétique. Donc bien aimé dans le Seigneur, avant de démarrer un thème, comme je vous ai dit la semaine dernière, il est très nécessaire et important de comprendre la portée du texte. Donc la portée du texte connaître comment le définir pour ensuite avoir une bonne approche de ce thème. Alors ce soir, bien aimé, donc pour déchiffrer et décortiquer notre message, il est d'abord très important de connaître ce que c'est un songe. Donc ici, bien sûr, le songe, Kaba c'était les bossa, Amen Daddy. Que quelqu'un dise avance papa. Donc ici, bien sûr, un songe, c'est un rêve. Donc un rêve ou une idée, l'imagination d'une personne qui dort. Ça, c'est ce que dit la Bible. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire français. Il dit le songe ici. Il dit c'est un rêve, une idée, donc l'imagination de quelqu'un qui dort. Come on. Il dit un rêve, une idée ou l'imagination de quelqu'un qui dort. Mais vous devrez comprendre que toute chose, bien sûr, a une origine spirituelle d'abord, mais aussi physique. Donc le songe dans le sens spirituel, donc dans le sens spirituel pour ne pas dire chrétien, donc désigne le moyen, ça c'est selon mon interprétation, ça c'est selon ma définition, ça c'est selon ma compréhension avec mes temps de méditation avec le Seigneur. Donc je peux donc définir un songe comme étant le moyen par lequel Dieu se sert pour annoncer ou communiquer sa volonté passée, présente et même future, ou à venir à ses enfants ou aux ennemis de ses enfants. Je vais répondre, vous allez bien comprendre un peu plus tard ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, un songe, c'est le moyen par lequel Dieu se sert pour annoncer ou communiquer sa volonté passée, présente et à venir à ses enfants ou aux ennemis de ses enfants. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc premièrement, le mot songe dans la Bible apparaît une soixantaine de fois. Et donc, dans la soixantaine de fois que cela apparaît dans l'Ancien Testament, on a bien sûr 53 fois dans l'Ancien Testament que le mot songe apparaît. Et dans le Nouveau Testament, on a une minorité que le mot songe apparaît juste 7 fois. Donc, nous allons très rapidement si côté les basoto bro c'était brakata libra des ontabalaga c'était soit en prière, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons très rapidement prendre nos Bibles dans le livre, dans le livre de
Genèse chapitre 20 à partir du verset 1 à 7. Pendant que moi je prends ma Bible, je l'ai oublié ici sur mon bureau. Alors toi prends aussi la tienne, prends la tienne. La brazotolobo shanda la basete lebro sata. Genèse chapitre 20 verset 1 à 7. Il est écrit ceci dans Genèse chapitre 20 à partir du verset 1 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. La Bible déclare, il s'établit entre Kadès et Sur et fit un séjour à Guédar. Au verset 2, Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Guénar, fit enlever Sarah. Au verset 3, la Bible déclare, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. La Bible déclare, tout à l'heure je vous ai dit que le songe c'est le moyen par lequel Dieu se sert pour communiquer, pour communiquer sa volonté passée, présente, à venir à ses enfants ou aux ennemis de ses enfants. Pourquoi est-ce que je dis aux ennemis de ses enfants? Parce que Dieu n'a pas d'ennemis. Les humains sur la terre ne sont pas les ennemis de Dieu, mais la créature de Dieu. Mais cependant, pour les enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Donc nos ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu. Et même le diable n'est pas qui a le nom Satan qui veut dire adversaire. Nous savons bien qu'il n'a pas le niveau de Dieu parce que la Bible déclare votre ennemi, le diable. Comment? Que quelqu'un mette un commentaire et qu'on continue. Et la Bible déclare ceci dans le livre de Genèse. La Bible dit, Dieu a apparu en songe au roi Abimelech et a dit à ce roi, rends la femme de cet homme car elle est mariée et elle a un mari. Et un peu plus loin au verset 4, la Bible déclare, Abimelech qui ne savait point approcher d'elle répondit, Seigneur, feras-tu périr même pour une nation pour injuste? Au verset 5, la Bible dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle, m'en a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Et au verset, dans la continuité du verset, la Bible dit, j'ai agi avec un cœur et avec une main innocente. Au verset 6, la Bible déclare, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre elle, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu puisses la toucher. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une grande distinction avec le songe. Le songe ici, c'est le moyen par lequel Dieu peut passer pour t'annoncer sa volonté, te communiquer son plan à venir pour ta vie, pour ta nation, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes affaires. Mais il y a une nuance ici, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que vous devez comprendre, c'est que le songe ici, premièrement, comme je vous l'ai dit, la première fois que la Bible parle de songe dans Genèse chapitre 20, versets 1 à 7, c'était bien sûr pour annoncer ou menacer les ennemis de ses enfants. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans ma définition, que le songe ici, c'est le moyen par lequel Dieu se sert pour te communiquer sa pensée, mais aussi pour pouvoir communiquer à ses ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Et tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque le roi, Abimelech, a pris la femme de Moïse, Dieu s'est servi par un songe pour parler à Abimelech pour dire laisse la femme de cet homme car elle est mariée. Écoute-moi bien, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui font les songes. Dieu peut utiliser tes ennemis pour les emmener à voir les songes sur toi, pour les influencer dans ces songes, pour défendre ta cause. Que quelqu'un écrit Amen, je reçois. Et je redis cela. Dieu peut utiliser tes ennemis, les parler dans les songes, les apparaître pour ta propre cause. Dieu défend tes intérêts auprès des méchants dans les songes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare maintenant sur ta destinée, sur ta destinée, Dieu utilise tes ennemis. Que Dieu parle à ceux qui t'outragent au nom de Jésus. Que ceux qui te combattent, combattent ton ministère, combattent ta destinée, combattent tes études, combattent tes affaires, combattent ton travail. Que Dieu se révèle à eux en songe comme il a révélé à Abimelech et a dit à Abimelech, ne touche pas à la femme de Moïse, Abraham. Je dis bien, Dieu peut se servir des songes pour apparaître à tes ennemis. Et les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps où Dieu va susciter les ennemis de l'Église pour leur parler en songe,
pour défendre nos intérêts et nos causes. Reçois cela et dis Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, deuxièmement, dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 à 15, la deuxième fois que Dieu parle du songe, ou la deuxième fois que le songe apparaît dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 à 15. Et la Bible déclare ceci dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 à 15. Prenez ta Bible, prends ta Bible, la crosse de Bracete. Genèse chapitre 28, verset 10 à 15. Il est écrit ceci, la thématique d'aujourd'hui, c'est le songe dans la destinée prophétique, Genèse chapitre 28, à partir du verset 10, prends tes écritures, la Bible déclare ceci, du verset 10 à 15, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, donc il fit son chevet et il mit une pierre, bien sûr, sous sa tête pour poser sa tête et dormir. Au verset 12, il eut un songe. Comment? La Bible dit, il eut un songe, et dans la continuité du verset, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre en son sommet, touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Au verset 13, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Oh my God. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Au verset 14, la Bible déclare, ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta postérité soit comme la poussière de la terre, en ces temps où les combats sont plus rudes. Que ton autorité s'étende jusqu'à l'Occident. Oh, come on. Que tu prennes possession, je dis, écoute-moi bien, que tu prennes possession des territoires où les pères n'ont pas pu prendre. Pas parce qu'ils n'ont pas pu, mais parce qu'il est écrit, le Fils fera plus mieux que le Père. Que tu prennes possession des territoires, où tes pères n'ont pas pu prendre, où ils sont laissés pour que tu puisses prendre territoire. Je décrète et je déclare que tu ailles plus loin dans tes études, que tu ailles, oh, est-ce que quelqu'un me suit qui disent Amen, je reçois, que tu ailles plus loin dans tes affaires, plus loin dans tes business, plus loin, oh, caro sotovesia. Quelqu'un reçoit la capacité d'aller plus loin, que quelqu'un dise, oh, keno sobo siadabazuza. Listen. Le songe. Écoute-moi bien. Je vais te montrer jusqu'à quel niveau Dieu aime l'humanité. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont des rêves ou des songes. Même les païens ont des rêves ou des songes. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 29 à partir du verset 11, « Je connais les projets que je me suis formés sur vous, dit l'Éternel Dieu des armées. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le songe, c'est le moyen par lequel... Listen. Écoute ça, come on. Quand tu dors, le corps, on parle de la tripartité de Dieu, ou bien la Trinité, donc Dieu le Père, Christ le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous a créés à son image. Dans le livre d'Apocalypse, de Psaume, dans le livre des Psaumes de David, la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes des dieux. On n'est pas des dieux juste parce que c'est un mot qui est écrit dans les Écritures. Parce que la nature de Dieu est en nous. Nous aussi, on parle de la Trinité. C'est-à-dire, il y a le corps de l'homme, il y a l'esprit de l'homme, et il y a l'âme. Donc, le corps, c'est ton enveloppe charnelle. Donc, l'esprit, c'est ton vrai toi, ton identité personnelle et que personne n'a jamais vue. Et donc, l'âme, c'est le dépôt des émotions. Quand Dieu te parle,
Quand Dieu te parle, écoute-moi bien, Dieu ne parle pas à ta chair, Dieu parle à ton esprit. Et le plus souvent, écoute-moi, parfois on dit Dieu n'est pas bavard, Dieu ne parle pas trop, Dieu. Il y a des gens qui disent j'entends pas Dieu. Je vais te dire quelque chose, écoute-moi bien. Dieu te parle tout le temps. Dieu, il est comme un chargeur. Quand tu as branché un chargeur contre ta rallonge ou contre ta multiprise ou contre ta prise, écoute-moi bien. Lorsque tu connectes un téléphone, on te signale téléphone connecté ou batterie en charge. Lorsque tu déconnectes, cela ne veut pas dire pour autant que le chargeur n'est pas connecté. Il y a des téléphones qui ont des sorties, qui ont des problèmes. Quand tu connectes avec un chargeur qui est en parfait état, le téléphone ne signale pas la charge. Cela ne veut pas dire pour autant que le chargeur ne passe pas. Écoute-moi bien. Dieu est un chargeur qui communique toujours sa pensée à l'humanité. Ah, c'est ça. Dieu communique toujours sa volonté à l'humanité. Dieu communique toujours son plan à l'humanité. Dieu communique toujours son plan dans ta vie. Mais le problème, c'est que la chair physique, le corps physique est chargé des émotions, est chargé des problèmes, est chargé des manquements, est chargé des besoins, est chargé des souffrances de la chair. C'est ce qui t'empêche de pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais le moyen le plus simple par lequel Dieu peut te communiquer sa volonté dans les songes, c'est quand tu es endormi. Parce que quand tu dors, bien-aimé dans le Seigneur, la chair demeure faible. C'est-à-dire ta chair est morte, il n'y a que ton esprit qui vit. Quand tu dors, la chair, l'âme sont mortes. Parce que l'âme ne vit plus, la chair ne vit plus. Alors, il n'y a que l'esprit qui est en vie. Voici pourquoi Dieu peut se servir le plus souvent quand il veut parler aux humains, par les songes, parce que c'est le seul moyen où ton corps est tranquille et ton esprit est en vie. Oh, Sikata Azo. Je décrète et je déclare que tout ce que Dieu t'a déjà montré en songe, champion, écoute-moi bien. Ne néglige pas tes songes, écoute-moi bien. Ne néglige pas tes rêves, ne néglige, écoute-moi bien, dis Amen, je reçois et que j'avance. Je suis en train de te dire quelque chose, écoute-moi bien. Le songe, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour te parler. C'est le moyen par lequel Dieu passe pour te parler parce que le songe, c'est la réalité du vrai monde. Le songe, c'est la réalité de ce qui est réel. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui méprisent les songes et qui croient beaucoup plus aux événements physiques. Il y a des gens qui croient beaucoup plus à la Covid physique que quand ils peuvent croire à la guérison spirituelle. Tu sais pourquoi tu fais le tour des églises avec le même problème, la même maladie? Parce que je vais te dire quelque chose. Tu crois beaucoup plus à la réalité physique que tu ne crois à la réalité de l'esprit. Parce que la réalité de l'esprit t'a déjà dit que tu es guéri. Or, le problème est fini. Mais le problème avec toi, c'est que tu regardes beaucoup plus la réalité physique. Et dans le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10 à 15, comme je vous ai dit, la deuxième fois qu'il y a apparition du mot songe dans la Bible, c'était bien sûr pour révéler sa volonté à Jacob. Je vous ai dit que le songe, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour nous révéler, nous communiquer son plan, son projet, sa volonté concernant notre vie, concernant notre nation, concernant notre avenir, concernant nos finances, concernant tout ce qui peut être autour de nous, la communauté, la société, même sur le plan politico, Dieu se sert des songes pour parler. Alors, la troisième fois que Dieu se sert des songes, c'était dans le livre de Genèse 41 à partir du verset 1 à 8, et là c'était pour montrer les choses à venir aux enfants d'Israël. C'était quand il s'était en servi pour montrer son plan à venir aux enfants d'Israël qu'il a pris le songe. Maintenant, l'apparition du mot songe dans le Nouveau Testament n'apparaît que 7 fois. Et les 7 fois que le mot songe apparaît, la première de fois, c'est dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Et là, bien sûr, c'était pour empêcher le divorce. Donc, le divorce d'un foyer qui, bien sûr, devrait donner naissance à un enfant qui, lui, devrait être le sauveur du monde.
Et bien sûr, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 23, je vous ai dit tout à l'heure que le songe, c'est une haute dimension, c'est le moyen par lequel Dieu se sert pour te parler. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, Dieu s'est servi du songe pour sauver un foyer qui était en rupture. C'était le foyer de Joseph et de Marie, qui plus tard devait la mère de Jésus. Écoute-moi bien. Jésus, lui, il vient au monde par la puissance du Saint-Esprit qui permet à ce que Marie soit enceinte. Mais ce qui se passe, c'est ceci, bien-aimé. Joseph ne croyait pas à cette grossesse. Joseph était sur le point de demander le divorce discrètement. Et la Bible déclare que quand il était sur le point, il avait déjà pris sa décision pour divorcer de Marie. Oh, c'est côté Esa. Mais quand il dormait, la Bible dit Dieu s'est passé par le songe pour dire à Joseph, écoute-moi bien, tu ne vas pas divorcer de cette femme car elle ne t'a pas trompé. Oh. Donc le songe a la puissance de pouvoir réconforter un foyer qui ne va pas bien. Écoute-moi, je prie pour ton mariage au nom de Jésus. Que Dieu se serve d'un songe pour parler à ta femme qui veut divorcer. Que Dieu se serve d'un songe pour parler à ton mari qui veut divorcer. Que Dieu se serve d'un songe pour parler à ta femme, à ton oncle, à ton parent qui passe sur le bord de la rupture dans son mariage au nom de Jésus-Christ. Le songe a une portée puissante dans la vie. Il y a des gens quand tu conseilles ne comprennent pas, mais c'est dans des songes qu'ils comprennent la réalité. Oh, Satan. Écoute-moi, il y a un foyer sur le point d'être restauré, il y a un foyer sur le point d'être visité. Est-ce que c'est toi? Est-ce que Dieu veut réconforter, sauver le foyer de quelqu'un qui te connaît? Est-ce que Dieu veut sauver le foyer? Écoute-moi. Il y a un foyer par lequel passe par des temps difficiles, des épreuves, des challenges. Laisse-moi te dire, dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, Joseph était au bord de la rupture. C'était sur le point de demander le divorce. Écoute-moi bien, il y a des foyers mariés qui connaissent les ruptures. La Bible dit, le divorce de Joseph était un divorce secret. Il y a des foyers d'hommes de Dieu qui ont des divorces secrets. Il y a des foyers d'hommes de Dieu qui ont des problèmes secrets. Il y a des foyers d'hommes de Dieu qui ont des problèmes. Mais laisse-moi t'annoncer, il y aurait une certaine révolution parce que Dieu va parler à ta femme en songe. Dieu va parler à ton mari en oh, j'entends pas ton amen. Je vois pas quelqu'un dire amen. Je vois pas quelqu'un dire amen. Je vois pas quelqu'un dire amen. Bien aimé dans le Seigneur. La deuxième fois dans le livre, dans l'Ancien Testament, que le mot songe apparaît. Bien sûr, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 17 à 19. La Bible déclare que là, bien sûr, je vous ai dit que le songe, c'est le moyen par lequel Dieu se sert pour parler, pour communiquer sa volonté à ses fils, mais aussi pour parler, pour menacer nos ennemis. Dieu, oui, Dieu peut apparaître à tes ennemis en songe pour les menacer. Que Dieu apparaisse à tes ennemis en songe pour les menacer. Que Dieu apparaisse à tes ennemis en songe pour les menacer. Que Dieu apparaisse à ceux qui te combattent en songe pour les menacer. Que Dieu apparaisse à ceux qui t'outragent en songe pour les menacer. Écoute-moi, Matthieu chapitre 27, verset 17 à 19, c'est l'histoire de Pilate. Pilate qui était en train de crucifier Jésus. La Bible déclare que quand il a conduit Jésus pour crucifier Jésus, il s'est lavé les mains. Oh, il s'est lavé les mains, bien aimé dans le Seigneur. Après avoir lavé ses mains, Pilate a lavé ses mains. Mais la Bible déclare, la femme de Pilate dit à Pilate, écoute-moi bien, il dit cet homme, il dit cet homme, il ne t'a rien fait. Il dit cet homme ne t'a rien fait. Il dit parce que aujourd'hui j'ai souffert en songe à cause de cet homme. Oh, Sikata Azoda. Que Dieu fasse souffrir tes ennemis en songe. Écoute-moi bien, il y a des sorciers dans ta famille. Il y a des sorciers que tu ne peux pas atteindre dans ta famille, mais je t'annonce que Dieu les fait déjà souffrir en songe. Oh non, tu ne m'as pas bien compris. Il y a des sorciers dans ta famille que tu te dis comment est-ce que je peux me tenir devant un tel homme qui sème le scandale dans ma famille. J'aimerais te dire, écoute-moi bien, Dieu déjà se charge de Dieu se charge des ennemis dans ta famille. Écoute-moi, il dorment
Ils dorment le soir. Il y a des temps, ils peuvent dormir. Écoute-moi bien. Tes ennemis peuvent dormir à des fois, mais Dieu les tourmente en songe. La femme de Pilate a dit, cet homme, j'ai souffert en songe à cause de lui. Oh, Karo Soto Ike Sota. Que Dieu fasse souffrir tes ennemis, que Dieu fasse souffrir les ennemis de ta famille, que Dieu fasse souffrir les ennemis de tes études. Oh, tu ne m'as pas... Écoute-moi, il y a quelqu'un dans les personnes connectées maintenant, il y a un mariage qui traîne dans ta famille. Je suis en train de voir un mariage qui traîne. Écoute-moi, Siko Dalabasete, Liko Zalabasete. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant? Il y a quelqu'un maintenant. Oh my God. 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 Il y a quelqu'un maintenant. Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose maintenant. Ton père a des projets de mariage. Tu es connecté maintenant. Ton père a des projets de mariage. T'es pas obligé d'écrire maintenant. Écris-moi en inbox parce qu'il s'agit de ton père et son intimité est secrète. Ton père veut se marier. Depuis longtemps, il veut se marier. Il y a des fois, il a déjà redit des fonds et l'argent traîne. Écoute-moi bien. Que Dieu aille menacer les ennemis de son mariage. Que Dieu aille menacer les ennemis du mariage de ton père. Et pour terminer, le thème de mon message, c'est les songes dans la destinée prophétique. Les songes dans la destinée prophétique. Les songes dans la destinée prophétique. Et pour terminer, il y a un passage qu'on lit souvent tous, bien aimés dans le Seigneur, mais sans pourtant comprendre la portée du passage. Je vais te choquer. Que quelqu'un écrive « Papa, choque-moi » et je vais te choquer et terminer par ce passage. Je vais te choquer et terminer par ce passage. Je vais te choquer et terminer par ce passage. Les songes dans la destinée prophétique. Les songes dans la destinée prophétique. Écris en commentaire. Choque-moi. C'est un verset qu'on lit parfois tous, mais qu'on ne comprend pas la portée. Pour terminer. Sinozozo bratezo faye kesata. Écoute, félicitations. Je vois un mariage être célébré dans ta famille. Écoute-moi bien. Je vois un mariage être célébré. Hâte. Le songe est beaucoup important. Ne néglige pas les songes que tu peux avoir. C'est pas pour rien Paul a dit à Timothée, mon fils, prie selon les prophéties qui t'ont été données. Il y a des gens qui négligent les songes qu'ils font. Il y a des gens qui n'écrivent pas des songes qu'ils font. Il y a des gens qui pensent que les songes qu'ils ont eu à faire, c'est juste une histoire comme ça, il a dormi. Oh non, mais moi je viens te dire aujourd'hui, écoute-moi, Acte chapitre, je termine avec ça, Acte chapitre 9. Acte chapitre 2, à partir du verset 17. S'il vous plaît, lisons ce passage rapidement. Je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur a permis que je puisse voir, qu'il a ouvert mes yeux. Oh, Siko, Lebrazota. Acte chapitre 2, quickly, rapidement. Acte chapitre 2, à partir du verset 17. Tu vas être étonné. On le lit souvent ce passage. En tant que chrétien, on le lit souvent. Écoute ce que dit la Bible dans Actes chapitre 2, à partir du verset 17. Il dit ceci, la Bible dit ceci. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez maintenant, bien-aimés. Vos fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. La Bible a parlé de 3 types d'âge.
La Bible a parlé de 3 types d'âge. Le premier type d'âge, il dit dans les derniers temps du Dieu, dit Dieu, vos jeunes gens, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Souvent on comprend ce verset mal, on ne le comprend pas par la révélation, on l'interprète. Écoute ce que ça dit. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Maintenant, je vais vous décortiquer ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier type d'âge, il y a 3 types d'âge, il y a 3 personnes de qui le Seigneur parle, les fils et les filles, donc les filles, les fils. Deuxième type d'âge, les jeunes gens. Troisième type d'âge, les vieillards. Le premier type d'âge, les fils. La caractéristique d'un fils, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau d'âge de la maturité, de la stabilité. Un fils, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau d'âge de la maturité et de la stabilité. La Bible déclare, il y a la différence entre un enfant et un fils. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, la Bible déclare, quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, on dit un fils, un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. On ne présente pas à quelqu'un un enfant, on présente à quelqu'un un fils, parce qu'un fils est dans l'âge de la maturité. Et quand la Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 17, vos fils et vos filles prophétiseront, parce que bien aimé dans le Seigneur, le prophétique a besoin que tu puisses atteindre un âge de la maturité pour l'exercer. Le prophétique demande à ce que tu sois mature dans ton âge pour l'exercer. Le deuxième type d'âge, c'est les jeunes gens. Les jeunes gens, quant à eux, ils font quoi? Ils n'ont pas les songes, mais ils ont les visions. Que quelqu'un dise, papa, avance. Les visions, c'est différent. Une vision ne nécessite pas trop d'efforts, parce que la vision, c'est quelque chose qui t'apparaît comme une image et tu as juste le temps de le voir, après il disparaît. Les jeunes gens, l'âge de jeunes gens, un jeune gens veut dire bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui a un niveau d'âge qui manque d'expérience, de maturité et qui est étourdi ou évaporé. Quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui manque d'expérience. On a dit les jeunes auront des visions. Une vision, c'est quelqu'un... Des visions sont réservées pour des gens qui ne sont pas trop stables. Parce que les gens qui ne sont pas trop stables aiment des visions. Les gens qui ne sont pas trop stables dans la foi aiment visionner. Les gens qui ne sont pas trop stables dans la foi sont toujours en recherche de visions. Mais des gens qui sont mûrs, le troisième type d'âge, on dit vos vieillards auront des songes. Écoute-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Le songe est réservé pour les vieillards. Pourquoi le songe est réservé pour les vieillards? Pourquoi il a dit les fils vont prophétiser? Les jeunes gens auront des visions, mais le songe est pour un vieillard. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est vieillard, c'est quelqu'un de mûr, quelqu'un de mustang, quelqu'un d'assis, quelqu'un qui comprend et qui connaît ce qu'il fait. Et les vieillards, généralement, ils n'ont pas le temps de dire on peut prophétiser. Ils n'ont pas le temps de dire je peux voir des visions. Ils n'ont pas le temps de dire que laissez-moi voir des visions prophétiser. Mais un vieillard, fais attention à lui. Parce que quand il dort et il se réveille, il te dit mon fils, j'ai rêvé de toi, j'ai eu un songe. Et dans mon songe, voilà ce qui se passait. J'ai vu ça. Fais attention parce que ça va s'accomplir. Parce que l'interprétation d'un songe demande la maturité d'un vieillard. L'interprétation d'un songe demande la... Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que je dis à quelqu'un un mystère? L'interprétation d'un songe demande quelqu'un qui est assez vieillard dans son esprit. Voici pourquoi quand vous verrez Jésus, il n'a pas les cheveux noirs dans tous les cas. Dans certains cas, ses cheveux sont blancs. C'est le signe de la maturité. Il est écrit, il est entouré au ciel de 24 vieillards. Le songe est réservé pour les vieillards. Laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que tu es assez vieillard dans ton esprit pour avoir des songes? Est-ce que tu es assez vieillard dans ton esprit? Est-ce que tu es assez vieillard pour avoir des songes? Un songe demande beaucoup plus d'interprétation. Je prie pour vous pendant que je termine. Je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Père, sois en prière maintenant. Reçois cette grâce, la grâce d'avoir des songes et de les interpréter, d'avoir des songes, de décoder les mystères. Reçois la grâce d'être un vieillard en esprit, de comprendre le songe, de le décortiquer. In Jesus' name, plus jamais
tu vas vaciller. Vaciller sur l'interprétation d'un songe, vaciller sur l'interprétation d'un songe. Reçois cette grâce. Tu es mûr, tu es stable, tu es musclé, tu es conscient, tu es mature. Tu es assis dans les Écritures, assis au nom de Jésus. Tu es assis dans tout, dans la révélation, assis dans la compréhension. Tu es assis dans la compréhension, assis dans l'interprétation d'un songe. Reçois la grâce. Quand tu vas dormir désormais, Dieu va te montrer des mystères parce qu'il saura que tu es mûr, tu es stable, tu es musclant. Tu peux comprendre la révélation d'esprit et l'interpréter correctement. Que Dieu vous bénisse. Be blessed in Jesus' name. Chirora zata kobo sete balakazuza bala sete kabo sata lebra sukata mandelaka so kote bras. Be blessed, 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 be blessed in the name of Jesus. God bless you in the name of Jesus. God bless you in the name of Seigneur, visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple. Father, in the name of Jesus. Maria Soto Bobo Shapa Babaleke Soto Bro Sende Bro Sete. In the mighty name of Jesus I pray. In the mighty name of Jesus I pray. In the mighty name of Jesus I pray. May God bless you. May God bless your family. May God bless your children. May God bless your business. May God bless your business. In Jesus' name I pray. Never, 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 never you will stay the same. In Jesus' name I pray. May God bless you. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre thème. Soyez là vendredi pour la continuité de cette thématique. Vous pouvez nous écrire des témoignages. Vous pouvez nous écrire vos témoignages. Dieu a fait quelque chose pour toi depuis le début de cette thématique. Abonnez-vous à notre page. Partagez aussi. Visitez aussi notre chaîne YouTube. Vous pouvez partir sur Internet. Sur YouTube, vous écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. Abonnez-vous à notre chaîne et Dieu vous bénira. Partagez-nous vos témoignages. Invitez beaucoup de personnes à suivre le live vendredi à la même heure, 21h. Que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. N'oubliez pas, priez pour moi aussi. Priez pour mes pasteurs. Priez pour ceux qui œuvrent avec moi. Et Dieu vous bénira. On a besoin de vos prières. In Jesus' name. May God bless you. Shalom. Peace and joy. Shalom.